Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. من بعد ما شفنا les méthodes de création d'un module Odoo, اليوم إن شاء الله on va voir comment on peut développer des modèles et comment on peut ajouter des champs simples à ces modèles. Donc tout d'abord, je dois nettoyer mon espace de travail, donc je vais supprimer les deux modules que j'ai créés pour la démonstration des méthodes de création des modules. Donc je supprime Library et je supprime University One. Je laisse seulement le module University que j'ai créé via la commande scaffold. Alors, en ouvrant ce module, je vois l'architecture standard d'un module Odoo. Donc la première des choses, je dois commencer par le fichier de configuration manifeste. Donc j'ouvre le manifeste. Je trouve pas mal d'attributs dedans ce fichier. Pour savoir à quoi sert chaque attribut, il suffit d'aller voir cet article sur le site web Odoo Tutorial. Alors, pour trouver cet article, il suffit de taper ici manifeste dans la barre de recherche. Ici, on peut voir les manifestes des modules Odoo, la structure générale et à quoi sert chaque attribut, l'attribut name, version, description, l'auteur, website, catégorie, etc., etc. Donc, je retourne à mon fichier manifeste. Ici, je mets le nom de mon module. Par exemple, je mets University. Par défaut, en créant le module à travers la commande scaffold, le nom, il prend le même nom du module créé. D'accord? Par la suite, vous pouvez le changer. Après, je dois ajouter une description courte pour le module et une description longue pour détailler à quoi sert ce module. Après, je dois ajouter l'auteur. Ici, par exemple, je mets mon nom ou bien le nom de la société qui va créer ce module. Après, j'ajoute le site web. Par exemple, j'ajoute mon site web Odoo Tutorial. Par la suite, je dois ajouter la catégorie du module. Donc, c'est quoi la catégorie du module? Pour savoir quelles sont les catégories des modules Odoo, j'ai aussi un article catégorie. Voilà. Donc ici, vous trouvez toutes les catégories des modules Odoo. Account Finance, Localization, Marketing, Project Management, Tools. Par défaut, un categorized. Donc pour nous, on a un Project Management. Donc je mets ici Project Management par exemple. La version du module. Ici, les dépendances du module. C'est-à-dire, quels sont les modules auxquels notre module dépend. Et ici, je dois ajouter les vues qu'on va voir par la suite. Finalement, on ajoute les fichiers de démo pour alimenter les vues et donner une idée pour un nouveau utilisateur pour savoir comment le module fonctionne. Voilà. Donc, je commence la création des modèles. Alors, tout d'abord, dans le fichier init ici, je vois que j'ai une importation des contrôleurs et une importation des modèles. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est les modèles. Donc, on a importé models. Le init de models contient aussi from all import models. C'est le fichier models.py. Ce fichier, il contient par défaut un prototype d'une classe. C'est commenté, je décommente ça. Donc ces champs, ils sont créés par défaut par la commande scaffold. Alors, je vais supprimer tout ça et je vais créer mon propre modèle. Mon premier modèle, je vais le nommer student. Donc name,
university student. Ok, la même chose ici. Je mets university et j'ajoute student. De préférence, on utilise les cap words, c'est-à-dire on écrit la première lettre du mot en majuscule, comme ça, university student. Et après, je vais ajouter mes champs simples de ce modèle. Avant de passer à ajouter les champs simples, je vais renommer mon fichier. Donc, je vais mettre students. C'est bon. Il va le changer automatiquement dans le fichier d'importation init. Maintenant, on va commencer la création des champs simples de cet étudiant. Le premier champ, c'est le prénom. First name. Alors, first name, c'est un champ de type chaîne de caractères. Et je mets ici first name. La même chose pour le nom. Donc, last name, il suffit d'écrire L name et j'écris ici last name. Par la suite, je dois ajouter le sexe de cet étudiant. Donc, je fais sexe, fields, et après, il y en a deux types, ou bien male ou bien female. Donc, c'est un champ de type selection. La même chose, pour savoir les types de champs Odoo, il suffit d'aller les voir sur le site Odoo tutoriel. Donc, il suffit de venir ici et écrire champ. Voilà, vous pouvez voir ici les types de champs dans Odoo. Voilà. Il y a le champ booléen, caractère, texte, HTML, entier, floats, date, etc., etc. Donc, vous pouvez consulter cette page pour savoir les types de champs qui existent dans Odoo. Retournons à notre module. Ici, pour ajouter les deux attributs de ce champ, je dois créer une liste. Dedans, il contient deux attributs. Le premier, c'est male. Le deuxième, c'est female. Voilà. Male. Male. Ici, female. Female. Je dois ajouter la carte d'identité. Donc, je le nomme Identity Card. C'est le type char. Identity Card. Par la suite, je dois ajouter une adresse pour cet étudiant. Donc, address. Cette adresse est de type texte. Voilà. Après, j'ajoute la date de naissance de cet étudiant. Je dois ajouter birthday. C'est un champ de type date. Voilà. Birthday. J'ajoute aussi la date d'inscription. Inscription day. Bien date. Field. Date. De préférence, on met date time pour savoir même l'heure d'inscription de cet étudiant. Et finalement, on va ajouter les contacts de cet étudiant, par exemple l'email
de type caractère, email et phone la même chose, type caractère. Ici, j'ai laissé les champs email et phone vides. Donc, j'ai pas mis les labels qui vont apparaître dans les... Automatiquement, Odoo, il va prendre ces valeurs. C'est-à-dire, il va automatiquement afficher email pour les mails et phone pour le numéro de téléphone. Donc, on a vu presque la plupart ou bien la majorité des types des champs Odoo, char, selection, text, date, datetime. Il nous reste quelques-uns, mais c'est la même façon de déclaration. Maintenant, je passe à la création d'un autre modèle, c'est le modèle professeur. Professeur. Pour le professeur, c'est la même chose, presque les mêmes informations. Donc, il suffit de faire un copier-coller du code en changeant ici université professeur et la même chose ici. Voilà. First name, last name, sex, identity card, adresse, birthday, inscription date. Ici, je change ce champ par start date. Start date. Start date. C'est bon. Jusqu'à maintenant, on a créé un autre modèle professeur. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la classe département. Pour le header, c'est le même. Il suffit de changer ici professeur par département. Voilà. Pour le département, on n'a pas beaucoup de champs. On a seulement le nom de département. Donc, je mets name. Name. C'est le type caractère. Et par exemple, le code. J'ajoute aussi code. Aussi de type caractère. La même chose pour la matière. Subject. Voilà. Pour subject, je dois changer ici department par subject. Voilà, il a un nom et un code. Par la suite, bien sûr, on va ajouter les champs relationnels et quelques fonctions. Donc, aujourd'hui, on traite seulement les champs simples de notre module. Et finalement, je dois ajouter le modèle Classroom. Pour Classroom, la même chose. J'ajoute ici Classroom. C'est Classroom. La classe, elle a aussi un nom et un code. Maintenant, je dois y aller à mon fichier init pour importer tous les modèles que j'ai créés. Donc, je duplique cette ligne et j'importe mes modèles. Students, professor, department, subject et classroom. Et voilà. Donc, comme ça, j'ai créé mes modèles et je les ai importés dans mon fichier d'importation init. C'est bon. Donc, on a vu tous les champs simples qu'on va ajouter à notre module. On a vu aussi le fichier manifeste. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les vues formulaires et les vues listes qu'on va les créer pour afficher ces champs. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.